Pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, cette vidéo est pour toi. Voici ton coaching pour le mois d'août. Je t'invite à choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Si tu as choisi la carte numéro 1, il s'agit de la papesse. La papesse, c'est une carte lente. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie? Au niveau entrepreneurial, j'ai envie de dire que c'est un temps de décantation. En fait, on veut laisser la poussière retomber. Donc, c'est un moment aussi de réflexion où ce qu'on va venir mijoter. Donc, c'est pas nécessairement une carte d'action. Donc, si ça te parle, c'est vraiment une carte qui te demande justement de faire appel à de la méditation, de ralentir, d'aller vraiment puiser à l'intérieur de toi les réponses que tu as peut-être depuis très longtemps au niveau de ton entrepreneur, de ton entreprise, au niveau des choses que tu peux mettre en place pour que ça fonctionne pour toi. Il y a des stratégies que certaines personnes vont appliquer qui vont pas être pour toi. Il y a des stratégies que toi, tu vas appliquer qui ne seront pas pour les autres. Donc, il faut vraiment venir faire appel à ton intuition et pour ça, il faut prendre le temps de ralentir. Au niveau professionnel, si tu es salarié, c'est sensiblement la même chose. J'ai envie aussi de rajouter la notion de la passivité. Donc, de faire attention de ne pas être trop dans la passivité. Bon, c'est sûr que quand on est un entrepreneur, si on est dans la passivité, on va voir les résultats. On va voir que les résultats, on n'en aura pas. Donc, il faut vraiment être dans l'action. Par contre, quand on est au niveau salarié, donc on est déjà dans une position de sécurité et c'est possible que dans certains cas, on soit dans une pas une extrême passivité, mais dans une inactivité. Et ça peut nous nuire. Ça peut nuire à notre motivation, ça peut nuire à notre motivation en général, puis à vraiment le sentiment d'être heureux et d'être comblé. Donc, c'est peut-être de revoir dans notre emploi qu'on a actuellement. Est-ce qu'on aurait peut-être envie de se mettre en action ou, dans le fond, ce serait de voir, en fait, de faire l'équilibre entre le côté je prends mon temps, je fais décanter la poussière, je médite, je réfléchis à ce qui me rendra heureux et de faire aussi la part des choses. Est-ce que je suis trop dans la passivité? Est-ce que je suis trop dans l'inaction? Donc, ça serait vraiment une notion de réflexion, d'action, d'inaction et de voir, de faire le point en fait de tout ça. Au niveau relationnel, c'est intéressant parce que ça peut être une carte où il y a des non-dits. Ça peut être une carte où il y a des choses cachées, des choses qu'on veut cacher volontairement, des choses qu'on se fait cacher et qu'on ne sait pas. Donc, ça serait d'aller voir au fond des choses qu'est-ce qui se trame et c'est une carte aussi qui est aussi comment dire, tantôt je parlais au niveau entrepreneurial et au niveau salarial, c'est quand même une carte aussi qu'on peut utiliser pour méditer également. C'est toujours bon de méditer dans notre relation, pas juste au niveau des affaires. Donc, méditer, réfléchir, mijoter qu'est-ce qu'on veut faire et peut-être de nommer des choses qu'on ne veut pas nommer. De reprendre son pouvoir encore une fois dans les relations, c'est toujours une question de reprise de pouvoir, de son pouvoir personnel en fait, et de dire les choses. Donc voilà. Si tu as choisi la carte numéro 2, il s'agit de la justice. La justice, c'est une carte où ce qu'on demande d'être en harmonie et de remettre de l'ordre, donc au niveau entrepreneurial. S'assurer qu'on est en harmonie avec ce qu'on fait, avec nos actions, avec notre mission, avec nos offres de service. Est-ce qu'on est en harmonie? Est-ce qu'il y a de l'ordre dans ça? Est-ce que c'est un peu le bordel, c'est le chaos? Ou on arrive à maintenir un ordre? Il y a aussi une notion de... pas d'engagement, mais d'officialiser quelque chose. Donc, peut-être que vous avez des projets en cours que ça fait longtemps que vous vouliez dire. Là, c'est le temps de prendre un engagement, c'est le temps de se lancer et d'afficher, en fait, officialiser quelque chose. Au niveau salarié,
au niveau de la justice, ben, ça serait encore une fois de vérifier est-ce que je suis en harmonie, moi, dans mon emploi au niveau salarié. Je vais y arriver. Est-ce que je suis en cohérence avec dans le fond, mes besoins, mes valeurs dans l'entreprise où ce que je travaille, est-ce que c'est respecté? Est-ce que ça me nourrit? Donc, c'est vraiment une notion d'harmonie, d'harmoniser nos besoins. Au niveau relationnel, la justice peut représenter, en fait, dans une relation, est-ce que je suis en harmonie avec mes besoins? Est-ce que mes besoins sont respectés? Est-ce que mes valeurs sont respectées? Est-ce que, ou si je m'engage, est-ce que j'ai de la difficulté à m'engager ou non? Est-ce qu'on pourrait officialiser aussi un mariage? Est-ce qu'on pourrait officialiser une union? Est-ce qu'on pourrait officialiser quelque chose? Mais c'est une notion de revoir à l'intérieur de soi aussi, d'avoir un équilibre, un ordre et s'assurer en fait que c'est respecté des deux parties. Alors voilà. Si tu as choisi la carte numéro 3, il s'agit du monde. Alors, le monde, c'est la dernière carte du tarot, du tarot de Marseille. Donc, c'est vraiment l'achèvement de quelque chose. Alors, là, il y a vraiment quelque chose qui est intéressant au niveau entrepreneurial. C'est vraiment, let's go, on donne le petit coup, le dernier petit coup au niveau d'un projet. Donc là, c'est le temps, on se lance. Pour ceux qui ont des projets qui sont en branle, qui procrastinent, c'est le temps d'achever quelque chose. Let's go, on y va. Donc, c'est vraiment le couronnement de quelque chose, une réussite également. Faire attention à le perfectionniste castrant. Donc, souvent, les entrepreneurs, ou peu importe, dans le monde des affaires, ou peu importe, quand vous voulez vous lancer puis que vous êtes trop perfectionniste, ben ça fait en sorte que vous achevez pas, dans le fond, vos projets et ça, il y a de la procrastination qui se fait. Donc, lancez-vous, c'est le temps. Au niveau professionnel, salarié, j'ai envie de dire que vous avez ce besoin de reconnaissance. Donc, est-ce que vous avez assez de reconnaissance dans votre emploi salarié? Est-ce que vous avez assez de reconnaissance? Est-ce que vous êtes trop perfectionniste dans votre travail également? Donc, il y a vraiment une notion de perfectionnisme, il y a une notion de réussite, il y a une notion de reconnaissance. Est-ce que vous êtes, comment dire, est-ce que vous êtes reconnu pour qu'est-ce que vous faites dans votre travail ou bien au contraire non? Donc, ça serait à revoir donc et vraiment faire des actions en ce sens. Au niveau relationnel, encore une fois, si vous avez de la difficulté à rencontrer, peut-être que vous êtes trop perfectionniste ou peut-être justement que vous ne l'êtes pas assez. Donc, ça serait vraiment d'observer c'est quoi vos besoins relationnels. Et aussi, j'ai envie de dire que dans le monde du dating, hein, souvent on va dire ça, vous êtes trop difficile, t'es trop nanan. Non! Tu es en vie, tu mérites le meilleur, tu t'es incarné sur cette terre et élève tes standards, s'il te plaît, élève tes standards. Il y a une différence. Il y a une part des choses à faire entre une liste de checks, hein, quand, mettons, on veut que toutes les personnes, en fait, répondent à toutes nos cases. Il y a une différence à être trop exigeant puis être trop... puis là, c'est à savoir est-ce que tu veux vraiment être en couple ou pas. Il y a une différence entre l'exigence ultra extrême et aussi simplement, en fait, avoir des standards normaux parce que tu mérites le meilleur et tu mérites d'être aimé à ta juste valeur. Voilà.